Bonjour, c'est un nouveau monde. Voici les énergies pour le 22 mai 2020. Donc pour vous, j'ai tiré 3 cartes de Marie. Donc la première carte est bienfait. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands. Et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Ensuite, nous avons eu honnêteté. Je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Et en dernière carte, amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Donc quand on prend ces 3 premières cartes de Marie, les conseils qu'elle veut venir nous donner, c'est que des fois on ne prend pas conscience dans la vie qu'au quotidien nous avons tout le temps des bienfaits. Mais on s'attend tellement des fois à une chose extraordinaire qu'on n'arrive pas, en fait, on fixe tellement quelque chose d'extraordinaire qu'on aimerait qu'il arrive dans notre vie qu'on ne se rend pas compte de toutes ces petites choses merveilleuses qu'on a au quotidien, en fait. Parce qu'on visualise gros, on rêve à gros, mais on ne prend pas conscience de ces petites choses qui sont déjà dans notre vie. Honnêteté, on vous demande dans cette situation d'être honnête avec vous-même, en fait. Dans une situation, si quelque chose vous dérange, n'allez pas vous voiler la face en vous disant non, il faut absolument que je sois gentille. Non, j'ai pas le droit d'être en colère dans cette situation. C'est un exemple que je vous dis. Si vous avez le droit d'être en colère, quand quelque chose n'est pas en harmonie avec vous, quand quelque chose autour de vous vous contrarie, mais bien sûr que vous avez le droit d'être en colère et bien sûr que c'est normal. On va pas être tous dans un monde de bisounours, faut être tout le temps gentil, ça va un moment, mais on a tous en nous la colère. Et que ça soit des sentiments d'amour, des sentiments de colère, du stress en vous, il faut vraiment être au contact avec vos sentiments. Vous voyez, si vous êtes dans une situation de colère, en étant en contact et en ne vous voilant pas la face, en voyant vraiment la colère que vous avez au fond de vous, vous l'affrontez et là vous pouvez vous poser la question. Qu'est-ce qui fait que j'ai ce sentiment de colère à l'intérieur de moi? Ne le cachez pas au fond d'un placard. La colère, elle est là et regardez-la en face et avec honnêteté, allez chercher en vous les réponses du pourquoi vous pouvez être en colère. Si c'est des sentiments d'amour, vu qu'on a la carte amour, soyez honnête envers vous-même. Si vous ressentez de l'amour pour une situation, si vous ressentez de l'amour pour quelqu'un, arrêtez de vous voiler la réalité. Soyez honnête avec vous-même. Là, on parle vraiment avec vous-même, on ne parle pas avec les autres. Là, c'est à l'intérieur de vous. Vous voyez ? Vous aimez quelqu'un, prenez-en conscience. Vous êtes en colère, prenez-en conscience. Et à partir du moment qu'on prend conscience des sentiments bons, mauvais à l'intérieur de soi, et ben voilà, on peut avancer, quoi. Et par rapport à la carte amour, je pense que quand on n'est pas honnête avec ses sentiments d'amour à l'intérieur de soi, c'est qu'on a peut-être un déséquilibre au niveau du chakra du cœur. Et pour travailler sur le chakra du cœur, les 2 meilleures pierres que je peux vous conseiller, c'est l'aventurine verte et le quartz rose. Donc si vous en avez à portée de main, vous pouvez très bien travailler, les porter sur vous et vous imprégner de ces énergies qui vont vous aider au niveau du chakra du cœur.
c'est bien pour les autres, mais aussi bien pour vous-même. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien vous connecter en conscience à ces énergies. Donc en fait, vous mettez votre main sur votre cœur, vous vous posez, vous prenez 3 grandes respirations et vous dites au nom de je suis qui je suis, je m'aime. Au nom de je suis qui je suis, je m'accepte. Au nom de je suis qui je suis, je me pardonne. Je demande maintenant de me connecter aux énergies de l'aventurine verte et j'accueille maintenant les énergies et les leçons de l'aventurine verte. Et si vous sentez que vous êtes plus attiré vers le quartz rose, vous faites la même chose, mais en nommant le quartz rose. Mais tout ça dans un calme et, comment vous dire, vous le visualisez avec les yeux fermés. Vous voyez vraiment aller vous connecter à la pierre. Voilà. Ensuite, j'ai tiré 3 messages amoureux. Donc le premier, c'est ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ensuite, nous avons eu passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profitez-en. Et ensuite, espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc là, peut-être que certaines personnes, en fait, traversent un moment difficile dans une relation et que, en fait, n'étant pas bien, vous êtes fermé en fait à être joyeux. Vous ne vous autorisez pas à amener la joie dans votre vie. Vous dites non, j'ai pas le droit. Vu les circonstances, je n'ai pas le droit d'apporter de la joie dans ma vie, d'être bien et tout. Alors, ça peut être suite à une séparation. Peut-être que vous n'avez pas encore fait le deuil ou que vous vous dites c'est trop tôt pour passer à autre chose, pour certains. Mais vous avez le droit. Si la carte est sortie, c'est que faut que vous soyez convaincu que quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, vous avez le droit. Et c'est vraiment un bon conseil de vous dire d'apporter la joie dans votre vie. Parce que la joie, c'est une énergie qui est très très magnétique. Et en plus, comme on vous dit, vous êtes vraiment doté de magnétisme et de séduction. C'est la joie, la joie attire les gens. Enfin, moi, personnellement, je vais toujours être plus attirée par quelqu'un qui me fait rire, qui est drôle, que quelqu'un qui est triste, qui est fermé, La joie attire, ça attire les gens. Et espièglerie, c'est vraiment ces énergies-là, quoi. Si vous acceptez de faire entrer la joie dans votre vie, automatiquement, ça va vous apporter déjà un mieux-être. Et quand on est bien intérieurement, quand on est joyeux, on attire les gens, en fait. Ensuite, j'ai eu la carte rêve, hiver, lâcher prise et la demeure. Donc la carte rêve, elle peut parler de vos rêves profonds que vous avez à l'intérieur, mais que vous avez peut-être mis en suspens. Parce qu'on a la carte hiver, donc la carte hiver c'est le froid. C'est comme si vos rêves, vous les aviez cristallisés dans de la glace, en vous disant je vais les mettre de côté. Je vais les mettre de côté, je vais les cristalliser. Comme ça, je ne les perds pas vraiment, mais en même temps, ils ne vont pas trop se réaliser. Mais je les cristallise, je les bloque. Voilà, ils sont ici, je sais qu'ils sont ici, et puis on n'avance pas, quoi. Parce que oui, ils sont là, on les admire,
mais on n'avance pas, et c'est certainement pour ça qu'on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise, c'est avoir foi. Avoir foi. Vous rêvez de quelque chose, alors quel que soit le domaine, hein, n'importe quel domaine. Vous rêvez de quelque chose, et en fait, pour pas que ça vous prenne la tête, vous l'avez peut-être, voilà, vous l'avez glacé, en fait. Vous avez glacé ce rêve. Maintenant, on vous dit de lâcher prise. Si vous avez foi, il faut vous dire que si vous avez foi, si c'est juste et si ça doit se produire, tous les événements viendront à vous pour que cela se réalise. Si ce n'est pas juste, tous les événements viendront et ça se bloquera. Enfin, la situation ne... Mais c'est en lâchant prise, quand on a vraiment foi en quelque chose, et ben tous les événements des personnes qui vont rentrer dans votre vie seront là pour vous aider à réaliser votre rêve aussi. Et c'est un rêve qui sera vraiment... votre rêve, si vous lâchez prise, qui va se réaliser, ce sera vraiment vous apporter le bien-être intérieur. Vous vous sentirez en sécurité avec ce que vous avez créé. Il est possible aussi pour d'autres que vous receviez justement une guidance à travers vos rêves en fait. Dans une situation, il est possible que dans vos rêves, on vienne vous donner une indication sur la direction à prendre en fait, pour pouvoir réaliser le rêve qui sera vraiment en adéquation. Vous vous sentirez bien quoi, par rapport à ce que vous avez réussi. Mais pour ça, il faut vraiment, vraiment lâcher prise, parce que là, vous avez cristallisé, et quand c'est cristallisé, ça ne peut pas se produire. C'est là, vous l'admirez, super, mais en fait, ça ne se concrétise pas. Ensuite, j'ai tiré l'homme, le verdict, l'argent, la jalousie, la loi et la trahison. Donc là, on vient nous parler d'un homme ou d'une femme en général, mais alors soit c'est un homme qui va donner son verdict par rapport à un choix qu'il devait faire concernant l'argent, l'abondance en général, parce que moi je ne m'arrête pas à l'argent financier, donc ça peut être l'argent, mais ça peut être l'abondance en général dans sa vie. Donc c'est un homme qui va donner son verdict. Il a fait son choix, il va donner son verdict par rapport à l'argent, à l'abondance dans sa vie, qui pouvait provoquer de la jalousie. En même temps, il y a beaucoup de jalousie de nos jours. On est heureux en couple, il y a des jaloux. On est heureux au travail, il y a des jaloux. On a beaucoup d'argent, il y a des jaloux. Il faut énormément se méfier de la jalousie, il faut beaucoup se protéger. Et on a la loi. La loi, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça va avec le verdict. Donc peut-être que c'est une situation concrète de tribunal, où qu'en fait, il y a un verdict qui va être rendu pour un homme concernant une histoire d'argent. Et il est possible que par rapport à la loi, vous vous sentiez trahi. Que vous ayez l'impression qu'en fait, la loi n'a pas tourné en votre faveur, et que vous vous sentez trahi par rapport au verdict, en fait. Et il est possible aussi que ça soit l'homme qui rend un verdict, ou que ça soit un homme qui reçoive le verdict. Mais vous pouvez vous sentir trahi par rapport au verdict qui va être rendu. En dos de deck, nous avons compromis, enfermement, accusation. Il est possible que la meilleure des solutions pour sortir gagnant, qu'il fasse
qu'il soit nécessaire de faire un compromis, que ça soit gagnant-gagnant. Et de ne pas rester dans l'enfermement en accusant l'autre en fait. L'autre de ce qui vous arrive aujourd'hui. La meilleure des solutions, oui, ça serait un compromis en fait. Que les deux parties soient gagnant-gagnant. Parce que je pense que rester dans un enfermement intérieur par rapport à cette situation et se montrer du doigt, c'est toi qui es responsable, c'est moi qui est responsable, c'est pas la meilleure solution en fait. Il faut vraiment que vous arriviez à trouver un compromis juste. Il y a la balance, c'est vraiment un compromis juste pour les deux personnes. Et pour aujourd'hui, je vais tirer un petit message de nos animaux du pouvoir pour voir ce qu'on nous conseille. Ah, ça a été rapide. Donc nous avons la cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Et suivi de le lynx. Je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. J'entends mes filles qui rigolent et qui chamaillent. Du coup, je me dis, on est très sur l'énergie. Il faut faire rentrer la joie. Vous savez, au fond de vous, en fait, on vous dit le lynx. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Au fond de vous, vous le savez. Peut-être que vous ne l'exprimez pas aux personnes autour de vous, mais que vous mettez en fait en accueil des plaisirs que la vie peut vous apporter, de la nouveauté que la vie peut vous apporter. C'était un nouveau monde. Je vous embrasse toutes, mes belles âmes.